Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça a pas mal marché, hein. Je suis assez content. Donc, bienvenue à l'hippodrome de Longchamp, pleine journée de finale de Roland-Garros, pour vous présenter la dernière petite machine avec laquelle je suis en train de rouler. Regardez ça. Un Tarmac SL7 S-Works de 2022. Il appartenait à l'équipe féminine professionnelle SD Works, une équipe hollandaise, il me semble. Et dans les équipes féminines, ceux qui sont partenaires Specialized, ils ont droit à des couleurs spéciales qui sont juste hallucinamment magnifiques. J'ai adoré. Vraiment eu un coup de cœur sur la couleur de ce cadre. Et bon, tout le reste, c'est mon vélo, hein. C'est ce que j'avais avant. La selle, vous la reconnaissez, je vous l'avais montré la semaine dernière. Physique Argo adaptative. Ça, c'est à moi, ça, c'est mes roues aussi. Les TT suisses, c'est quoi? C'est des PCR 1400. Voilà. Et bah ouais, donc la seule chose que j'ai changé finalement, c'est le cadre. Et donc vous voyez donc la particularité des cadres sport de compétition. Bon, déjà, le S-Works, c'est pas trop pour la géométrie, c'est plus pour la légèreté. Donc c'est un carbone avec une résine spéciale qui porte le cadre, je sais plus, je crois qu'il fait 700 grammes, enfin c'est débile. Et donc taille 52, c'est ma taille. Et ce qui est très intéressant avec, aujourd'hui, hein, tout le monde copie un peu. Les cadres de compétition, vous allez avoir un premier triangle, vous avez vu, qui est donc renfoncé pour favoriser l'aérodynamique des roues, avec quand même une entrée, une potence assez profilée. Les câbles qui passent en semi-interne, hein, sur le SL7, vous avez vu, ils ne sont pas directement intégrés au guidon. Donc on les voit un peu ressortir, mais globalement c'est bon. Et surtout, ce devant extrêmement profilé, favoriser l'aérodynamique. Pareil pour la fourche avant, qui a exactement le même genre de truc. Et la seule chose qu'il y avait, c'est un petit pet là. Il est d'occasion, hein, le cadre. Je n'ai pas acheté neuf, évidemment. Il a roulé pendant 1 an en équipe. Mais la grosse particularité, c'est surtout le triangle arrière. Vous voyez, qui est donc extrêmement bas par rapport à un tube haut, hein, qui est déjà très descendant et extrêmement aérodynamique. Là, c'est vraiment tout plat, hein. Là, c'est hallucinant comment c'est bombé. Et donc, vous voyez, hein, l'aérodynamique, elle se profile jusqu'ici. Et là, ça fait des... En vrai, ça fait des folds, quoi. Ça fait des ailerons, hein, à l'arrière, quand tu regardes bien. Pour ensuite faire glisser tout l'air là entre tes jambes et passer ici. Le groupe, c'est toujours mon Ultegra DI2 12 vitesses, hein. Il n'a pas bougé. Tellement pas bougé que je ne l'ai même pas nettoyé. Mais ouais, vraiment trop bien. Assez impressionnant. Comment on fait pour acheter un cadre à une équipe pro comme ça? Faut passer par des fournisseurs qui travaillent ou qui ont des bonnes relations avec les équipes pro. Moi, je passe par la boutique We Ride On Cycling, qui est à Pignon-sur-Rue, là, métro Parmentier à Paris. Et en fait, celui qui tient la boutique, c'est un ancien équipementier de Team Pro, donc il a des relations dans le cyclisme pro. Donc quand les équipes changent leur cadre, renouvellent, c'est quasiment tous les ans, ne serait-ce que pour les couleurs ou pour les sponsors, lui, il va chercher les cadres et il les rachète pour les revendre ensuite après en boutique, tu vois. Donc là, un cadre comme ça, neuf, je dirais c'est dans les 7000 euros, je pense, avec la fourche. Neuf, je pense que c'est dans les 7000 euros. Facilement. Ouais. Ah bah oui, hein. S-Works, hein, les gars, ça rigole pas. À l'ensemble d'un vélo S-Works monté en Dura Race avec les roues compétition, on est facilement à 15 000 euros, donc oui. Mais d'occasion, ça coûte moins cher, et si, si t'es gentil, ça coûte beaucoup moins cher. Bon, moi, évidemment, j'ai pas les moyens de mettre ça. Doutez bien qu'avec la boutique, j'ai fait un deal
pour pouvoir l'avoir à un prix raisonnable. Ouais, SD Works, exactement, ouais, c'est ça. Tu connais CC? Il est bien, hein? Alors j'ai pas le... Mais il me semblait que c'est pas un vélo qui a roulé sur des courses. C'est un vélo tu sais, c'est un vélo de remplacement. Sur le... Comment on appelle ça? Les vélos qui sont sur les toits des voitures, quoi. De galerie, voilà, merci beaucoup, c'est ça. C'est un vélo de galerie. Mais oui, c'est impossible pour moi d'acheter un cadre à un prix comme ça, c'est complètement déraisonnable. Donc ouais, en échange d'un peu de publicité, ils m'ont fait un prix imbattable sur le cadre et sur le swap. Mais c'est surtout qu'en vrai, déjà leurs prix ils sont top parce qu'ils ont des cadres comme ça d'exception qui sont des cadres d'occasion, hein. Il est tellement beau, putain, mais je le kiffe tellement, la couleur elle déchire. Ça veut rien dire. Ouais, la guidoline, j'ai commandé une guidoline. Donc je leur ai dit, mettez pas de guidoline, j'en ai commandé une. J'irai la poser. De toute façon, le vélo n'est pas encore très bien réglé, même si là, les sensations sont très bonnes. Franchement, ouais. Après, il faut aimer le rose, quoi. Moi, j'adore le rose. Mais les vélos noirs, j'aime pas ça. Les vélos noirs, les vélos gris, moi, tu sais, mon Canyon, il est gris. Mais c'était vraiment par défaut. C'est parce que j'ai sauté sur le vélo quand il y en avait, quoi. Mais j'aime pas ça. J'aime pas les vélos noirs, je déteste les vélos noirs. Ils sont tous noirs, c'est insupportable. C'est la même batterie que le Canyon ou tu l'as changé? C'est la même batterie de DI2, c'est la même batterie de DI2 Canyon, ouais. Mais ouais, alors ils font pas que, ouais, c'est ça, Wiridon, ils font pas que du vélo de route, hein. Ils font aussi beaucoup de gravel, c'est très populaire le gravel en ce moment. Mais ils prêtent aussi des vélos, tu sais, ils louent des vélos. Si jamais tu t'es inscrit à une étape du Tour ou tu veux faire le Paris-Roubaix juste pour rigoler. Là, quand je suis allé chercher mon vélo, il y avait 2 mecs qui voulaient faire des étapes du Paris-Roubaix ce week-end pour rigoler. Ils sont allés louer des vélos. Donc juste pour vous montrer le setup de stream, vous êtes là. Vous avez vu? Le chat ici. Et moi je suis posé là-dessus du coup. Donc regardez, mon système il est un peu schlag, hein, je vais pas vous le dire, hein. Donc c'est quoi? C'est un quad lock que je me sers juste pour fixer ici mon attache Peak Design de moto. Voilà, je vous colle ici. Voilà. Je vous ai dit que c'était schlag, c'est schlag, hein. Spé, ouais, ils font du bon intérêt, c'est juste hors de prix, quoi. Là, vraiment, si j'étais pas un influenceur du cul, jamais j'aurais eu un vélo comme ça, hein. Je suis pas dentiste, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Soyez forts. À la base, j'étais parti pour un ethos. J'aurais demandé s'ils n'avaient pas des bons plans pour un ethos d'occasion. Et Wari, le mec qui travaille à la boutique, qui aussi fait partie de la FGC, tu vois, il me dit, mais toi, vu comment tu roules, tu voudrais pas un tarmac? Je fais, frère, t'es sympa avec tes tarmacs du cul, mais ça coûte la peau des fesses. Moi, je peux pas m'acheter ça. Je lui ai pas dit d'aller bien niquer ses grands morts, mais quasiment. Il m'a dit, ouais, mais si tu veux, nous, on en a rentré d'occasion, là, à beaucoup moins cher. Il me fait, oui, dis voir le prix. J'ai fait, ok, bon. Au pire, je le revends et je me fais de la plus-value dessus, quoi. Donc, c'est insane. Ça va, tu vois, insane. Pourquoi tu fais pas un covering de ton vélo gris? J'y ai pensé, tu sais, à poncer et à remettre le vélo comme il faut, mais flemme. En fait, aller retirer la peinture et remettre la peinture, déjà ça vire souvent le canyon, il faut ensuite le remettre dessus, ça baisse la garantie. Ouais, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des vélos de ce prix-là. Regarde là le mec, tu vois, le vélo sur lequel il roule, c'est un vélo à 1000, tu vois. Tu peux te faire plaisir avec des vélos à l'ancienne comme ça, lui il est en fixie, ça c'est un vélo à 800, hein. T'es pas obligé d'aller. Il n'y a absolument pas besoin de ça pour kiffer le vélo, hein. C'est juste que, oui, bah, c'est comme la voiture, tu vois. La voiture, ça coûte encore plus cher. Ça, c'est même pas le prix d'un turbo. Un vélo comme ça coûte même pas le prix d'un turbo pour ta bagnole, tu vois ce que je veux dire. Donc,
On va dire que on n'a qu'à dire que c'est moins cher que le vélo. Que moins cher